Alors aujourd'hui, on va parler d'un produit dopant bien connu, la créatine. Alors la créatine, produit dopant ou non? Alors donc non, la créatine n'est pas un produit dopant. D'ailleurs, vous ne la retrouverez pas sur la liste de l'Agence mondiale antidopage. Et en plus de ça, si c'était un produit dopant, donc ce serait un produit illégal. Et un produit illégal, ça ne se retrouve pas non plus chez Decathlon ou Intersport. Alors la créatine, on va regarder tout d'abord comment ça fonctionne. Ensuite, on va voir si c'est efficace ou non selon les études. Et enfin, on va regarder la posologie, donc c'est-à-dire la quantité à prendre et sur quelle durée environ. Alors comment ça fonctionne? Il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une molécule d'ATP, donc ATP qui est un acronyme pour dire adénosine triphosphate. Et c'est la molécule qui est responsable donc de la production d'énergie pour votre corps. Donc quand vous effectuez des mouvements de courte durée avec une certaine intensité, vous allez avoir donc utilisation de cette ATP. Donc par exemple quand vous soulevez des poids. C'est donc par cet effet que la créatine va agir, elle va donc permettre de produire plus d'ATP pour prolonger l'exercice. Alors il faut savoir que ça ne concerne que des efforts de courte durée, donc qui sont inférieurs environ à 10 secondes, et qu'après ce sera un autre mécanisme donc qui sera notamment la glycolyse. Alors maintenant on va voir si c'est efficace ou non. Alors là donc j'ai utilisé plusieurs études qui ont des périodes différentes et aussi des doses différentes, mais on reste quand même sur une efficacité qui est prouvée. Alors premièrement, on observe une baisse de la fatigue, donc ce qui va entraîner forcément une capacité d'entraînement plus élevée. Il y a également une augmentation de la masse musculaire et aussi une augmentation de la force. On a observé une meilleure réponse donc chez des sujets végétariens que non végétariens. Et cela s'explique très certainement puisque leur taux de créatine sanguin était plus faible donc, que les non végétariens, notamment parce qu'ils ne consomment pas de viande et c'est dans cet aliment que l'on retrouve la majorité de la créatine. Alors maintenant pour la posologie, alors selon les études on observe parfois une phase de charge, donc c'est-à-dire qu'ils vont utiliser une quantité assez importante de créatine pendant les 4 premiers jours environ, donc ça va de 10 à 20 grammes de créatine par jour. Ensuite on a une phase de maintien, donc cette fois-ci c'est 3 à 5 grammes de créatine par jour. Et ça va d'une durée donc environ de 4 semaines jusqu'à 12 semaines maximum pour observer les meilleurs effets. Alors maintenant pour l'assimilation, donc le mieux c'est de diviser les doses. Donc si vous devez prendre 5 grammes dans la journée, le mieux c'est de faire 5 fois 1 gramme et pas une fois 5 grammes, puisque le corps n'est pas habitué à recevoir autant de créatine d'un coup. Et il risque donc d'être mal assimilé et d'être excrété donc dans les urines. Donc en conclusion, la créatine n'est pas un produit dopant, elle est efficace pour les activités de courte durée. Et en plus de ça, elle n'est pas dangereuse pour les reins. Donc après, ça dépend de si vous avez des antécédents. Mais sinon, si vous êtes un individu bien portant, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, elle peut être particulièrement utile donc chez les végétariens. Donc malgré tout ça, on n'oublie pas que les compléments alimentaires, ce n'est qu'une aide à une alimentation saine et équilibrée, ainsi qu'une activité physique adaptée.